Hello les amis, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Après quelques semaines d'utilisation de ce Cubot X19. Et les petites marques qui existent d'exister, qui essaient d'exister. Voilà, par rapport à la concurrence, de plus en plus assez difficile pour elles malheureusement. Mais bon, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu quand même du low cost. Du bon low cost où ça peut encore éventuellement être une bonne chose. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également, vous savez, la petite cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Bon, ce Cubot X19. Côté hardware, déjà on va commencer. Vous avez tout en fait au niveau de la boîte. Donc ça vous en dit par rapport à la composition hardware du téléphone. Donc on a un écran Full HD+, donc de 5,93 pouces, format 18/9. Donc le Helio P23, un octa-core cadencé à 2 Go 5, finesse de gravure 16 nanomètres, enfin je sais pas ce que c'est, 16 nm. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Donc dual capteur arrière de 16 et 2, USB type C, caméra avant de 8, gyroscope, une batterie de 4000 mAh. Tout ça, bien sûr, pour la maudite somme de moins de 100 euros. Alors, donc, esthétiquement parlant, le téléphone est pas mal, honnêtement, il tient bien dans la main. Donc, par rapport à ce format de 5,93 pouces. Et il est plutôt agréable. Donc, le contour, vous avez un contour métallique partout. Donc, avec le jack 3.5 sur la partie haute. Donc sur le côté droit ici, vous avez le volume plus-moins, le bouton allumage. Et en bas ici, vous avez en fait les grilles haut-parleurs ici et l'USB-C. Voilà, et oui, l'USB-C, même à ce prix-là, vous avez de l'USB-C. Très beau derrière, alors là, c'est vraiment super beau. Vous voyez, on va du violet au vert, magnifique. Le lecteur d'empreinte digitale qui est bleu, double caméra arrière, hein, de 16. Et le flash LED. Le rack de la carte SIM ici. Donc il prend 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Il a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Et au niveau des dimensions, 155 1, 74 7 au niveau de la largeur. Il est un peu épais, faut le dire aussi. Mais voilà, c'est pas à ce prix-là, faut arrêter. 9,6 mm. Plutôt, franchement, l'écran est magnifique. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais l'écran de ce Cubot est vraiment super. Donc moi, je l'ai trouvé magnifiquement beau. Donc franchement, j'ai pris du plaisir à l'utiliser. Je vous le dis, hein, à ce prix-là, franchement. Et vous avez une belle coque silicone un peu, on va dire mat. Hein, elle n'est pas très transparente. Voilà, qui lui va à merveille. Donc le téléphone, il a un film, il arrive protégé. Donc, en plus de tout ça, je vous fais voir. Voilà, vous avez une petite lettre de notification ici. Je ne sais pas si vous la voyez ou pas. Oui, là. Tac. Donc il a une lettre de notification. Et, encore une chose. Alors, il faut enlever la coque, ça gêne. Voilà, donc il est OTG. Vous voyez, il accumule les bons points. Ce Cubot, honnêtement. OTG, lettre de notification, le lecteur d'empreinte digitale. Voilà. Il marche très très bien. Rien à dire là-dessus. Donc on est sur un Android stock. Généralement chez Cubot, vous voyez. Donc c'est vraiment magnifique. Après il y a des petites bandes en haut et en bas. Et franchement, à ce prix-là, je préfère avoir ça que le iPhone 9. Le iPhone là qui vient de sortir, la SE, le 2. Bon. Après, ça reste un choix, bien sûr, logiciel. Hein. Moi, je suis pas du tout Apple. Mais voilà, franchement, téléphone très fluide.
Vous avez le volet raccourci ici. Vous avez le screenshot direct. Vous avez la lampe torche. Casté, avion. Et donc là, vous slidez. Vous avez toutes les applications ici. Vous avez un tiroir d'applications. Alors, les mises à jour auto, il ne faut pas rêver. Je vous en parlerai tout à l'heure. Les paramètres. Voilà, on est vraiment sur du stock. Donc, réseau, appareil connecté, Bluetooth. Donc, vous n'avez pas de NFC. Il ne faut pas rêver. Appli notification, batterie. Elle vous fera la journée la batterie. Plutôt, voilà, un bon point. Alors, ça, c'est une application que j'ai installée moi-même. Hein. Donc, en fait, vous appuyez dessus, il s'éteint. L'écran s'éteint. Et vous appuyez sur le lecteur. Ça vous évite de toucher, en fait, le bouton allumage. Donc, stockage, donc les 64, il en reste 47. Donc là, la protection, vous avez la reconnaissance faciale. Alors, je ne sais plus si je l'avais configuré ou pas. Oui. Alors, ils sont là, mes doigts, hein, forcément. Voilà. Voilà, ça fonctionne. C'est pas des plus rapides, mais ça marche très bien. Donc ça, c'est good. Le stockage, le son. Je vous avais pas fait entendre le son. Le téléphone. Voilà. Voilà, il est assez puissant, aigu, mais puissant, ça c'est sûr. Compte, Google, à propos, voilà, langue et saisie, on est sur une rame multilangue forcément. Option, à propos, le Cubot X19, Android 9 Pie, voilà, qui est très fluide. Il n'y a pas de cochonnerie dedans et rien. Donc là, les gestes, bloquer la sonnerie, hein, vous avez des petites choses. Mise à jour OTA. Donc j'ai pas eu de mise à jour. Et la ROM, elle date du 23/7/2019. Donc il n'y en aura plus forcément. Correctif, où est-ce qu'il est? Mise à jour. Voilà, donc franchement, plutôt très très bien. Je vous dis, l'écran, les couleurs, elles sont pas fades. En fait, elles sont réelles et bien contrastées. Donc, ce qui fait que, franchement, voilà, très très bel appareil hein, pour moi. Mon avis perso, forcément. Que voilà, que je regrette pas du tout d'avoir testé parce que je vous dis, pour moi, il est vraiment super. Au niveau de la 4G, en fait, vous avez Full 2G, Full 3G. Alors la 4G, il reste juste, il manque la B28 de chez Free. Pour voilà, les Free Note, malheureusement, voilà, vous n'avez pas la B28, mais voilà, ceci dit, c'est pas trop dérangeant pour mon avis à moi. Voilà, bah, c'était pour la première partie présentation en spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. On commence toujours pour un toutou, donc un score entrée de gamme, bien sûr, forcément, de 118 857. Faut pas trop lui demander non plus. Le LCD, voilà. Bon, ça rend pas pareil au niveau de la caméra, mais vous voyez, plutôt super au niveau du rendu. Cubot qui est pas mal quand même, hein, comme constructeur, ils font des bons smartphones. Le multitouche 5. Donc on est sur un 5 touches. La barre des couleurs. Voilà, je vous laisse vraiment admirer cet écran qui n'est pas si mal. Test des gris. Vous voyez, plutôt pas mal. Et mon appareil ici,
Keyboard X19, le MT6763, Android 9, donc 64 bits. Le GPU, c'est un Mali G71MP2, Full HD+, au niveau de la résolution, arrière 16:2, DDR3, voilà, c'est un octa-core, gravure finesse, fréquence de rafraîchissement 55 Hz, écran, je vous fais défiler la batterie. Alors, au niveau des capteurs, vous n'avez pas la température, vous n'avez pas le gyroscope non calibré, pas de fréquence cardiaque non plus, magnétomètre non calibré, pression, humidité. Avec un mouvement, contour de pas, mais ça, j'y crois pas trop. Bon, vous avez ce qu'il faut, hein, donc plutôt pas mal. Hein, donc honnêtement, voilà, pour le prix, il est quand même plutôt bien garni. En tout, on va se faire CPU-Z. Bon, ce processeur n'est plus à présenter forcément. Hein. Le Helio P23 qu'on connaît, qu'on reconnaît, qui est toujours d'actualité en 2020, c'est un truc de fou. Il a duré 4 ans. Thermomètre, forcément, il chauffe un peu. Vous voyez ici au niveau des capteurs. Display tester pour les images réelles. Oh, c'est chiant. Le film, il est un peu pas terrible, quoi. Vous voyez, les photos sont parfaites. Rien à dire. Mais rendu, c'est vraiment, vraiment intéressant. La réactivité aussi hein, de l'écran est en rendez-vous. Voilà. Et on va finir par des screenshots. Donc PC Mark. Non, 3D Mark, pardon. PC Mark 5422. Donc en tout. On a fait également le multitouche, donc on est sur 5 touches. Ce qui est plutôt pas mal au niveau des résultats. C'est assez respectable pour cette gamme de prix. Voilà, donc c'était la deuxième partie bench. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Bon, le son, quoi, c'est pas, voilà, c'est pas terrible. C'est aigu, hein, donc on sent pas trop les basses. Très très aigu même. On dirait qu'il est légèrement étouffé le son, hein, donc voilà, très très aigu, le son est désagréable, on va dire. Bon, c'est carrément pas terrible, mais bon, ce prix-là, franchement, à moins de 100 €, on peut pas trop lui demander non plus. Hein. Vous voyez l'avantage donc de ce bel écran, vous allez pouvoir mater des vidéos en Full HD. Voilà, après certes, il y a des barres en haut, enfin 2 bandes en haut et en bas. Et pour moi, c'est pas trop gênant, franchement, c'est pas un critère. Moi, du moment que c'est fluide, pas de lag, et que voilà, ça fonctionne très bien, moi c'est ce que je demande. Vous voyez, les couleurs sont belles, magnifiques. Rien à dire. Et la résolution, on fait aussi pour quelque chose.
C'est vrai que c'est l'un des petits smartphones avec écran de moins de 6 pouces maintenant hein, qu'on peut trouver. Parce que maintenant, c'est la course au plus gros, qui est la plus grosse. Donc c'est de plus en plus gros. Mais là, vous voyez, ça reste quand même... J'apprécie quoi d'avoir un téléphone comme ça qui tient en main. C'est plutôt agréable. Le GPS fonctionne très bien sur ce modèle, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, donc il vous emmènera où vous voulez, donc pas de souci. Et voilà, il n'y a pas de décrochage, j'en ai pas constaté. Bon, ça bouffe de la batterie, forcément ça change pas, mais le GPS c'est plutôt un bon point. Alors, partie jeu, on commence par Jetpack Joyride. Voilà, il vous fera marcher hein, les jeux, il n'y a pas de souci là-dessus. Peut-être pas en résolution maximale, mais vous voyez, pas de lag de constater. Donc il est bien optimisé avec ses 4 Go de RAM et son octa-core, le Helio P23. Voilà. Tout ce qui est Asphalt 9, PUBG, pas peut-être élevé, hein, mais en résolution basse. Donc ça va marcher, hein, donc il n'y a pas de souci. Voyez ici, pas de lag, hein, vous voyez, rien à dire. Plutôt un bon point. Donc vous allez pouvoir aussi colmater, comme d'habitude sur ce type de téléphone, qui ont la grille latérale de haut-parleur, à boucher cette grille. Voilà. Plutôt concluant. Continue avec Temperan, donc qui a un relief 3D aussi. Voilà, rien à dire, aucun lag de constater, vous allez pouvoir jouer vraiment d'une manière fluide et satisfaisante surtout. Vous voyez, gyroscope, fonctionne très bien aussi. Voilà, donc rien à dire, ça fonctionne bien. Comme je l'avais expliqué, hein, vous allez pouvoir jouer à l'intégralité des jeux sur ce téléphone, de chez Qbot. Vous voyez, vraiment, ça marche très très bien. Voilà, plutôt satisfaisant. Dernier test aujourd'hui avec Brawl Stars, bien sûr, le jeu du moment. Donc mes enfants sont fans. Et ça marche très très bien, rien à dire également.
ça fonctionne très très bien, rien à dire. Touche ici, ouais. Ah oui. Moi, je suis pas très expert, hein, mais voilà. Donc, vous voyez, ça fonctionne vraiment bien. Voilà. Voilà, vous voyez, donc plutôt concluant pour Brawl Stars. Alors, au niveau de l'appareil photo, ben, l'appareil photo, franchement, j'ai été surpris aussi par ce petit appareil photo, bien sûr, en condition de luminosité extérieure réelle. Alors, pas d'intelligence artificielle hein, à ce niveau-là. Vous voyez, flash automatique ou mode HDR. Donc ici, photo, image, photo, vidéo. Ici, vous avez les filtres. Et là, vous avez les réglages. Ici, voilà, anti-tremblement, mode scène, vous pouvez mettre automatique. Anti-tremblement, taille de l'image. Donc, soit 16 millions de pixels en 4 tiers ou 9 millions de pixels en 16 neuvième. La taille de l'image, donc ça c'est good. Propriété de l'image, pourquoi pas. Alors, ici, tac, on va mettre ça comme ça. On va se prendre une petite photo ici, dans notre petit prisme. Voilà, la prise est super rapide, rien à dire. Et le résultat en conditions de luminosité, on va dire, satisfaisante, est plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé, rien à dire. Et au niveau de la vidéo, forcément, vous allez pouvoir faire de la vidéo en Full HD. Voilà, tout ce qui est le plus simple. Avec ce 16 millions de pixels qui a une ouverture de 2.0. Le selfie, donc le selfie, c'est un 8 millions de pixels avec une ouverture de 2.4. J'en connais pas l'origine. Hop. Donc vidéo, on va pouvoir faire de la vidéo en Full HD également. Même si j'y crois pas trop, mais en image, vous allez pouvoir prendre des photos ici en mode scène automatique. 8 millions de pixels en 4 tiers au 5 millions en 16 neuvième. Vous voyez, grand angle. Franchement, voilà, pour le prix, hein, ça reste toujours le prix, forcément. Pour moi, c'est assez satisfaisant. Pour juger vous-même, bien sûr, de la qualité de cet appareil photo, je vous en ai mis plein. Donc, vous voyez, j'en ai fait plein de photos, vous allez voir. Moi, j'ai bien aimé, donc plutôt concluant. Allez, je vous laisse voir tout ça, et puis je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
vidéo Full HD de ce Cubot X19. Cubot qui nous fait voilà, des petits téléphones assez sympathiques et assez agréables avec de l'Android stock. On va aller voir la rivière. Vous voyez. Plutôt réussi. Donc je pense pas qu'il y a de la stabilisation au vu du prix. Mais voilà, donc Cubot qui vend en France, hein, bien sûr. Pollution visuelle. Allez voir ça. Donc tous vos shampoings, messieurs, dames, qui arrivent ici. D'où l'importance de se doucher avec de l'eau. Revenons à nos moutons. Donc voilà, le Cubot X19. Plutôt, voilà, plutôt un bon low cost. Avec son écran Full HD. Franchement, qui est plutôt pas mal. Hello, les amis. C'est Bart. Le Cubot X19 avec sa caméra de devant. Je suis dans la cambrousse là. Je m'aère la tête. Plutôt, on va dire, bon rapport, hein, qualité-prix, forcément. Il vaut moins de 100 €. Toujours d'actualité, forcément. Il est sorti il y a peut-être un an, mais le Helio X23, c'est toujours d'actualité en ce moment. Il n'y a que ça, comme smartphone. Le Helio P23 qui est devenu un CPU low cost. Premier prix. Compatible charge rapide. Pas trop énergivore. Donc plutôt réussi. Voilà, qui équipe toute la gamme de smartphone underground chinois. Donc ouais, ça m'a l'air assez correct. Alors pour conclure pour ce Cubot X19, très très bon téléphone pour moi, franchement, rien à dire. Point de vue puissance processeur, vous allez pouvoir faire toutes les tâches, on va dire, que un téléphone. Voilà, vous en demandez, hein, tout ce qui est donc multimédia, tout ce qui est donc vos mails, vos opérations bancaires, franchement, rien à dire là-dessus. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, extensible. Full 2G, Full 3G, Full 4G. 674 grammes au niveau du poids, c'est pas très très lourd. La batterie vous durera la journée. Vous avez une lettre de notification. Vous avez un Face ID. Bon, un bon son avec les écouteurs, parce que celui du haut-parleur est dégueu. Même si, voilà, quand vous êtes dans les transports en commun, forcément, vous mettez vos écouteurs. Vous avez le jack 3.5. Le téléphone est beau, hein, rien que pour le dos derrière. Rien à dire. Pour moi, voilà, c'est un bon téléphone que je vous conseille. Parce que, voilà, il est assez fiable. Du temps que je l'ai utilisé, franchement, rien à dire. J'ai été assez conquis. Voilà les copains, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à la liker, la partager, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description également. Abonnez-vous aux réseaux sociaux également, suivez-moi. Voilà, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Bisous à tous. Tchuss.